Comment arrêter d'attirer de mauvais clients quand on est coach ou consultant? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Moi, j'entends souvent des solopreneurs, donc des coachs, consultants qui en ont un petit peu ras-le-bol des personnes avec qui ils bossent. Et c'est dommage parce qu'on peut tout à fait optimiser ça, on peut tout à fait corriger des choses dans notre marketing pour pouvoir bosser avec de meilleurs clients. Et alors évidemment, meilleurs clients, ça veut dire différentes choses selon les gens. Donc je vais approfondir ce sujet dans cette vidéo. Je vais te donner tous les détails qu'il te faut pour pouvoir améliorer ta situation, pour pouvoir bosser avec des clients que t'aimes. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir et pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai plein de vidéos qui vont te plaire. Et dernière chose, si tu veux aller plus loin, si tu veux une aide personnalisée pour développer ton activité, avoir un business au service de ta vie, j'ai un accompagnement personnalisé. Tu as le lien de présentation en description. Tu cliques, tu entres ton adresse email et tu vas pouvoir découvrir la vidéo qui présente ma méthode. Ça fait des années que je fais ça. J'ai accompagné des coachs et consultants dans de très nombreux domaines. Donc si tu veux tous les détails pour changer ta situation, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description. Ceci étant dit, tu as peut-être eu ce genre de clients. Tu sais, ces clients qui négocient tes tarifs, par exemple. Tu vois, ça, c'est un premier truc un peu relou. Les mauvais clients, souvent, quand on pense aux mauvais clients, c'est les clients qui négocient les tarifs. Tu annonces ton tarif et ils sont en train de voir s'ils peuvent pas avoir moins cher, s'ils peuvent pas avoir un plan de paiement, etc. Enfin, c'est jamais fluide à ce niveau-là. Pour moi, ça fait partie des caractéristiques des mauvais clients. Un autre type de mauvais client, c'est celui qui ne bosse pas assez. C'est-à-dire que il a payé ton accompagnement, et bref, il a accepté de bosser avec toi, mais en réalité, il est pas ultra motivé, tu vois, il se donne pas vraiment les moyens. C'est un client qui prend du temps à exécuter, à passer à l'action. Bref, c'est un peu un boulet. Et c'est pas ultra agréable quand t'es coach ou consultant d'avoir ce genre de client parce que t'as envie d'avoir des personnes qui sont motivées, quoi, tout simplement, qui se donnent, quoi. Donc ça, c'est peut-être un type de client sur lequel t'es déjà tombé. Un autre type de mauvais client, c'est les clients qui sont ultra négatifs, qui sont pessimistes, qui anticipent le pire sans arrêt, qui voient le verre à moitié vide, en gros. Tu vois, c'est vraiment pas des optimistes, c'est pas des entrepreneurs dans l'âme, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit le verre à moitié plein. Même s'il y a des obstacles, etc., il va toujours être dans une logique de recherche de solutions. Mais tu as des clients qui sont tout le temps, qui sont négatifs, qui vont voir tout le temps le verre à moitié vide, qui vont anticiper les problèmes, etc., et t'as pas envie de bosser avec eux. Ce que j'appelle aussi mauvais clients, ce sont ceux qui baissent les bras en fait au premier obstacle, tu vois. Donc je te parlais de ceux qui bossent pas, mais au-delà de ça, il y en a qui, dès qu'ils ont un petit obstacle, un truc qui se dresse devant eux, ils lâchent l'affaire ou alors ils manquent de motivation. Enfin, ils ont pas la flamme, quoi. Et t'as aussi ceux qui te prennent beaucoup de temps, qui sont sans arrêt en train de te poser des questions, qui sont ultra chronophages en fait à gérer. Tu as aussi ceux qui se dispersent, ceux qui sont pas disciplinés, ceux qui sont pas ultra rigoureux. Vraiment ceux qui partent dans tous les sens, qui ont le syndrome de l'objet brillant, par exemple. Tu vois, tu leur dis un truc, en fait, ils vont penser à autre chose. Ils vont se dire, ah bah tiens, peut-être que ça, ce serait mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, tu vois sans doute de quoi je parle. Et les mauvais clients, de manière générale, ce sont ceux qui n'ont pas les meilleurs résultats, pour toutes les raisons que je viens de décrire. Et tu as également ceux qui te demandent des remboursements. Tu vois, toi, tu te donnes, tu bosses comme il faut, etc. Mais pour X raisons, le client en face va te demander un remboursement au bout d'un certain laps de temps, alors qu'en fait, le problème vient de lui. Ça, c'est ce que j'appelle de mauvais clients. Tu en as sans doute déjà rencontré si tu as de l'expérience en tant que coach ou consultant. C'est un passage quasi obligé. Et le truc, c'est que ces clients, c'est les plus chronophages et les moins rentables. C'est-à-dire que t'as pas envie de taffer avec eux. Dans l'idéal, t'as pas envie d'avoir que des clients comme ça. Et je me suis rendu compte, moi, avec le temps, qu'il y avait énormément de coachs et consultants qui avaient principalement ce genre de clients comme clients, quoi. Et les conséquences sur toi, elles sont assez négatif dans le sens où ça t'épuise déjà, ce genre de client. Et tu vois, je te parle en connaissance de cause parce que c'est un truc que j'ai vécu moi-même. J'ai déjà eu des clients comme ça et je vais t'expliquer comment changer ça. Mais ça t'épuise, tu commences même à en vouloir, tu vois, à certains de tes clients. T'as une espèce de ressentiment, t'as un truc qui est pas cool, tu vois, t'as une vision assez négative de certains de tes clients, tu leur en veux, bref, tu les aimes pas, tu vois. C'est vraiment un sentiment qui est difficile à décrire, mais si t'es coach ou consultant, tu sais sans doute de quoi je parle. T'aimes de moins en moins aussi ce que tu fais, et c'est inévitable. À partir du moment où les gens avec qui t'as envie de bosser, ils te plaisent pas.
bah t'as envie de faire autre chose, t'as envie de lancer un autre business, tu te dis ah tiens peut-être que je devrais lancer ça, peut-être que ce serait mieux que je fasse ceci, cela. T'es vraiment en train de t'éloigner de ton activité, t'as plus cette flamme que t'avais à la base quand tu t'es lancé et bref ça te bouffe en fait cette relation que t'as avec tes clients. Tu te lèves même plus avec la même passion, tu vois, t'as plus la même énergie quand tu te lèves, t'es en train de te dire ah je vais devoir bosser avec lui, elle, machin et t'es en train de bref, j'ai pas le mot, mais t'appréhendes en fait. T'appréhendes presque ta journée à cause de ça. Aider tes clients aussi te semble de plus en plus difficile. Tu vois, c'est-à-dire que t'es pas dans le flow. T'as pas la même énergie, t'as pas les mêmes facilités pour faire ton travail. Tout te semble compliqué. Et la conséquence directe de tout ça, c'est que tes revenus chutent. Tu déprimes, enfin, ça peut vraiment te mettre dans une très très mauvaise situation. Et encore une fois, je te parle de ça en connaissance de cause, si tu ne corriges pas ce problème, si tu n'arrives pas à bosser avec des clients que t'aimes, des clients qui vraiment avec qui ça se passe bien, que t'aimes aider, avec qui t'aimes échanger, etc., tu fonces droit dans le mur et ton business va pas bien se porter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la cause de tout ça. Comment ça se fait que tu attires ces mauvais clients, ces clients relous, t'appelles ça comme tu veux, ces clients vampires parce qu'ils te prennent tout ton temps. La cause de tout ça, c'est que ton message marketing n'est pas optimal. En fait, c'est ta promesse qui attire des clients de mauvaise qualité. En gros, t'as un message marketing. Donc, quand je parle de message, c'est la manière dont tu articules ta plus-value, les bénéfices de ton offre. Tout ça, en fait, n'est pas fait de telle sorte que ça attire les bonnes personnes. En gros, ta promesse marketing, ton message marketing, il attire des relous. Des gens qui se donnent pas, qui veulent négocier les prix, qui travaillent pas, etc., etc. Tout ce que je t'ai décrit précédemment. En fait, en high ticket, si tu fais du haut de gamme, du premium, si t'es coach high ticket, coach haut de gamme, consultant high ticket, si t'as un accompagnement haut de gamme, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vendre une grande transformation. Le problème, en fait, avec ça, c'est que plus le gap entre le point A et le point B est grand, plus tu as de risques de tomber sur ces mauvais clients. Tu vois, on te répète souvent, il y a beaucoup de coachs marketing, enfin consultants marketing qui te disent, et j'en fais partie, mais attention, c'est là que j'apporte des nuances, ils te disent en gros, pour faire du high ticket, pour vendre un accompagnement à plusieurs milliers d'euros, il faut vendre une grande transformation, il faut dire aux gens que tu vas les aider à passer de leur situation A, enfin du point A au point B. Le truc, c'est que plus ce gap est grand, plus les gens ont des chances de payer cher, mais aussi plus tu as de chances de tomber sur ces mauvais clients. Et le truc, c'est que si tu insistes trop sur la douleur, donc la situation actuelle, le point A de tes prospects, si tu insistes trop là-dessus, tu vas attirer des désespérés, des prospects désespérés, qui rêvent en fait d'une meilleure situation, qui ne se donnent pas les moyens, qui n'ont pas de budget, etc. C'est ce que j'appelle des clients désespérés. C'est pas péjoratif, c'est un fait. C'est-à-dire que c'est comme ça. Il y a des gens qui, à cause de ce marketing justement transformationnel, tu vois, à cause de ces promesses de transformation, ben ils vont, on va les attirer et on va pas avoir une bonne relation derrière, ça va pas bien se passer parce que simplement on n'a pas utilisé les bons mots. Donc il faut bien comprendre que les clients relous, les clients vampires, encore une fois, c'est toi qui les attires. C'est parce que ton marketing est fait comme ça que tu les attires. Et donc tu attires ces désespérés à cause des mots que tu emploies. Alors quelle est la solution? Parce que tu vas me dire, bon bah ok, mais le truc c'est que je dois promettre une transformation de toute façon, parce que c'est comme ça qu'on fait du haut de gamme, du high ticket, mais comment je fais pour ne pas attirer ces clients désespérés? En fait, la première chose à faire, c'est de prendre exemple sur tes meilleurs clients actuels. Quels sont leurs points communs? Tu vois, si tu prends tous tes clients, tous les clients avec lesquels tu as bossé, tes meilleurs clients, quels sont leurs points communs? Et à l'inverse, quels sont les points communs de tes mauvais clients? Quels sont tu vois, les différentes cases qui sont cochées par les clients avec qui tu as adoré bosser, avec qui tu as eu des résultats, etc., avec qui ça s'est bien passé, et en même temps, quels sont les patterns, les trucs communs entre les mauvais clients. Et tu vois, à quoi ressemble grosso modo leur situation avant de bosser avec toi, que ce soit tes bons comme tes mauvais clients. Il faut vraiment prendre un certain recul par rapport à ça pour pouvoir ensuite changer sa promesse. L'idée, c'est de changer ta promesse pour attirer non pas des désespérés, mais des gens qui sont en mouvement, des gens qui sont actifs, des gens qui font des choses, en fait, qui se bougent. Et
En ajustant ton message marketing actuel, avec quelques mots, tu peux tout à fait attirer cette cible qui est beaucoup plus positive, qui se donne les moyens, qui est en mouvement encore une fois. Et c'est une cible avec qui il est beaucoup plus agréable de bosser. C'est beaucoup plus sympa de bosser avec des gens comme ça, qui sont positifs. Et tu peux tout à fait changer, juste en changeant les mots de ta promesse, tu peux attirer ces personnes. Et ton contenu, ensuite, une fois que tu as fait ce travail tu vois, une fois que tu as, encore une fois, identifié les patterns entre les meilleurs clients, changé ta promesse, ton message marketing, il faut que ton contenu corresponde à cette nouvelle promesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer du contenu qui s'adresse aux désespérés. Ça fera moins d'engagement, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de désespérés. Je caricature exprès, je suis obligé, c'est pour expliquer si tu veux, mais les désespérés sont beaucoup plus majoritaires que les gens qui sont en mouvement. Donc ça fera moins d'engagement, ton contenu qui touche les gens en mouvement, qui sont positifs, etc. Mais ça attirera de meilleurs prospects. Tu attireras des personnes qui auront de meilleurs résultats, etc. En faisant tout ça, tu vas gagner plus, tu vas reprendre du plaisir dans ton travail, tu auras aussi forcément plus d'impact. Bref, tu as gagné par rapport à ça. Il n'y a aucune raison de continuer à bosser avec des désespérés. Parce que si tu bosses avec ces clients que t'aimes pas, etc., il y a un moment, tu vas craquer. Tu vas faire un burn-out ou un brown-out, t'appelles ça comme tu veux, mais tu peux pas continuer comme ça. Donc fais très attention, mais c'est un truc que j'ai vécu, c'est un truc que j'ai changé aussi avec le temps. Mais il faut bien comprendre que c'est en fonction de ton marketing, en fonction de ton message et du contenu que tu crées, que tu vas attirer tel ou tel type de personne. Si tu veux de l'aide là-dessus, si tu veux arrêter de bosser avec des clients relous, qui te bouffe ton énergie, ton temps, qui t'empêche de développer ton business comme tu l'entends, de scaler. Mon programme d'accompagnement est fait pour toi. Moi, c'est le genre de sujet que je traite dans le cadre de mon accompagnement avec des coachs et des consultants. Je les aide à revoir leur message marketing, à revoir leur contenu pour améliorer tout ça, pour optimiser tout ça, pour attirer des clients premium qui se bougent, qui te permettent d'avoir plus d'impact. Donc, clique sur le lien en description pour découvrir la vidéo de présentation de mon programme d'accompagnement si tu es prêt, si tu en as ras-le-bol de cette situation, si tu veux pas continuer comme ça. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, mets un petit pouce. Abonne-toi à la chaîne également. Je te dis à très vite.